Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à un voyage au cœur du Coran. Un voyage pour découvrir des vérités qui transcendent le temps et les connaissances humaines, prouvant que le message d'Allah est éternel et divin. Premier, l'impermanence de la matière. Prenons un moment pour réfléchir à la nature même de ce qui nous entoure. Les montagnes, les océans, les étoiles scintillantes dans le ciel, tout semble si solide, si éternel. Pourtant, Allah nous enseigne dans le Coran que tout ce qui existe sur terre est destiné à disparaître, à s'effacer comme une empreinte dans le sable balayé par le vent. Dans le verset suivant, Allah rappelle « Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître, et il ne restera que la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. » Surat Ar-Rahman, 55, 26-27. Ce rappel transcende les siècles, et la science moderne ne fait qu'en souligner la véracité. Le second principe de la thermodynamique, découvert bien après la révélation, explique que toute matière est vouée à la détérioration. Les galaxies s'éloignent, les étoiles s'éteignent, et même les atomes ne sont pas éternels. Face à cette réalité, que reste-t-il à l'être humain? Une conscience aiguë de sa fragilité et une quête pour ce qui transcende la matière, l'éternité de l'âme et la proximité d'Allah. Méditons sur ce rappel et laissons-le nourrir notre soif de sagesse et d'humilité. 2. Le ciel. Une voûte protectrice. Lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous voyons une étendue apparemment paisible. Mais en réalité, cette voûte, si majestueuse et infinie à nos yeux, joue un rôle vital pour notre survie. Allah, dans sa sagesse infinie, l'a conçue comme une barrière protectrice. Dans le Coran, il est dit « Et nous avons fait du ciel un toit protégé. » Et cependant, il se détourne de ces merveilles. Surat Al-Anbiya, 21-32. Aujourd'hui, la science confirme ce miracle. L'atmosphère filtre les rayons ultraviolets du soleil, empêchant ces radiations de nous brûler. Les météorites, qui pourraient dévaster la Terre, se désintègrent en entrant en contact avec cette couche protectrice. Encore plus impressionnant, la ceinture de Van Allen agit comme un bouclier contre les particules énergétiques qui, sans elle, seraient capables de détruire toute vie sur Terre. Ces découvertes modernes ne sont que des preuves supplémentaires de la précision des paroles divines. Comment un peuple vivant, il y a plus de 1400 ans, sans aucun moyen d'observer ces phénomènes, aurait-il pu connaître de tels détails? Chaque jour, ce toit protégé nous rappelle la miséricorde d'Allah et la perfection de ses créations. Prenons un instant pour en remercier notre Créateur. Troisième, l'origine céleste du fer. Imaginez un matériau si essentiel à la vie humaine que son absence rendrait nos civilisations méconnaissables. Le fer, métal qui façonne nos outils, nos structures et nos moyens de transport, a une origine qui dépasse les limites de la terre. Allah révèle dans le Coran « Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel se trouve une force redoutable, ainsi que des avantages pour les gens. » Surat Al-Hadid, 57-25. L'expression « fait descendre » a longtemps intrigué les exégètes. Mais la science moderne apporte aujourd'hui une lumière fascinante sur cette révélation. Le fer ne s'est pas formé sur Terre. Il est produit dans le cœur des étoiles géantes, à travers des réactions nucléaires complexes. Lorsque ces étoiles explosent en supernova, elles libèrent des éléments lourds comme le fer, dispersés dans l'espace et finalement descendus sur Terre sous forme de météorites. Ce détail, que l'astrophysique n'a révélé qu'au XXe siècle, témoigne de la précision miraculeuse du Coran. Comment un livre révélé il y a plus de 1400 ans pourrait-il contenir une telle vérité scientifique? Cela nous rappelle que chaque mot dans le Coran est une preuve de sa source divine. Quatrième, les montagnes, des stabilisateurs terrestres. Imaginez la Terre sans ses montagnes. Un sol instable, des tremblements constants
et un déséquilibre insurmontable. Allah, dans sa miséricorde, a implanté des montagnes pour stabiliser notre planète, un phénomène que la science moderne a confirmé. Le Coran explique: N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Sourate An-Naba, 78, 6-7. Les géologues ont découvert que les montagnes ont des racines profondes, s'enfonçant dans la croûte terrestre comme les piquets d'une tente. Ces structures ancrées aident à stabiliser la croûte terrestre et réduisent les mouvements tectoniques. Ce rôle des montagnes dans l'équilibre de la planète n'a été découvert que récemment, alors que le Coran l'a mentionné bien avant. Ce signe nous rappelle que rien dans la création n'est laissé au hasard. Les montagnes ne sont pas seulement des paysages majestueux, mais aussi des témoignages silencieux de la précision et de la perfection d'Allah dans sa création. 5e. La lumière de la lune et du soleil. Le ciel nocturne a toujours fasciné l'humanité. La lune, douce et apaisante, semble briller de sa propre lumière. Mais en réalité, ce n'est qu'un reflet, une lumière empruntée au soleil. Cette distinction, que la science moderne n'a confirmée qu'à l'aide d'outils sophistiqués, est clairement mentionnée dans le Coran. Allah déclare: C'est lui qui a fait du soleil une source de lumière et de la lune une lumière réfléchie, et il en a déterminé les phases pour que vous sachiez compter les années et fixer le temps. Sourate Yunus, 10-5. Le mot utilisé pour la lumière de la lune, Nour, indique un éclat réfléchi, tandis que celui pour le soleil, Siraj, désigne une lampe ou une source d'énergie. Cette précision linguistique révèle une compréhension profonde de la nature des astres. Comment un peuple vivant à une époque sans télescope ou études astronomiques aurait-il pu distinguer cela? Ce verset témoigne de l'omniscience d'Allah et de la sagesse divine. La lumière de la lune et l'éclat du soleil sont bien plus que des phénomènes physiques. Ils nous rappellent l'équilibre parfait instauré par le Créateur pour guider et illuminer nos vies, à la fois littéralement et spirituellement. 6. L'eau, source de vie. L'eau, simple à première vue, est en réalité l'élément le plus extraordinaire de notre planète. Elle traverse les rivières, les océans, et imprègne chaque cellule vivante. Sans elle, la vie, telle que nous la connaissons, serait impossible. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle cette vérité essentielle dans le Coran. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Sourate Al-Anbiya, 21h30. Aujourd'hui, la science confirme que l'eau est à l'origine de toute vie. Le corps humain, par exemple, est composé à environ 70% d'eau et elle joue un rôle central dans les processus biologiques. Sur Terre, chaque écosystème dépend de l'eau pour exister. Même les recherches sur d'autres planètes commencent par chercher des traces d'eau, car sa présence est un indicateur clé de la vie. Ce verset transcende son époque, offrant non seulement une vérité scientifique, mais aussi un appel spirituel. Il nous invite à réfléchir sur la dépendance de toutes les créatures envers ce don divin. Chaque goutte d'eau que nous consommons est une bénédiction, un rappel de la générosité d'Allah. Méditons sur ce miracle et préservons-le comme un dépôt sacré. 7. La barrière entre eau salée et douce. Imaginez deux mers se rencontrant, l'une douce et l'autre salée, mais leurs eaux ne se mélangent pas. Ce phénomène fascinant, que l'océanographie moderne appelle les haloclines, est décrit dans le Coran avec une précision étonnante. Allah révèle: « Et il est celui qui a donné libre cours aux deux mers, l'une douce et rafraîchissante, et l'autre salée et amère. Et il a placé entre elles une zone intermédiaire et une barrière infranchissable. » Sourate Al-Furqan, 25-53. Cette séparation naturelle résulte de différences de densité et de salinité qui empêchent ces eaux de se mélanger complètement, même en cas de contact direct. Ce phénomène est observable dans plusieurs régions du monde, comme l'endroit où l'Amazone se jette dans l'Atlantique. Il est inconcevable qu'à l'époque de la Révélation,
sans plongée sous-marine ni instruments modernes, de telles observations aient pu être faites. Ce verset témoigne de l'omniscience d'Allah et de la profondeur de sa création. Ces barrières invisibles nous rappellent les limites imposées par Allah dans l'univers. Elles reflètent un équilibre parfait, un signe pour ceux qui méditent. Plongeons dans ces merveilles avec émerveillement et gratitude envers notre Créateur. 8. Le Big Bang et l'expansion de l'univers. L'origine de l'univers a longtemps fasciné les scientifiques et les philosophes. Comment un cosmos si vaste, rempli de galaxies, d'étoiles et de mystères, a-t-il vu le jour? Aujourd'hui, la théorie du Big Bang nous apprend que l'univers était à l'origine une masse compacte qui s'est ensuite étendue. Une idée révolutionnaire, mais mentionnée il y a plus de 1400 ans dans le Coran. Allah dit « Ceux qui ne croient pas ont-ils vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Puis nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas » Surat Al-Anbiya, 21h30. Ce verset illustre la séparation de cette masse initiale, décrite aujourd'hui comme l'explosion primordiale. Mais le Coran ne s'arrête pas là. Il précise également « Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment. » Surat Ad-Dariyat, 51-47. Cette description correspond parfaitement à l'expansion continue de l'univers, observée grâce aux travaux modernes comme ceux d'Edwin Hubble. Ces révélations ne sont pas de simples coïncidences. Elles témoignent de l'omniscience d'Allah et appellent à une profonde réflexion. L'univers en expansion n'est pas seulement une découverte scientifique, mais aussi une preuve éclatante de la puissance et de la perfection du Créateur. 9. La communication des fourmis. Dans le monde minuscule des fourmis, un langage élaboré et une organisation méticuleuse orchestrent chaque mouvement. Ces insectes, que nous considérons souvent comme insignifiants, possèdent une vie communautaire fascinante. Le Coran nous en donne un aperçu étonnant, bien avant que la science ne découvre leurs secrets. Allah raconte « Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et son armée ne vous écrasent sans s'en rendre compte. » Surat An-Naml, 27-18. Ce verset illustre non seulement un dialogue entre ces créatures, mais également leur capacité à avertir et à organiser leur survie. Aujourd'hui, la science confirme que les fourmis communiquent par des signaux chimiques, des vibrations sonores et même des interactions tactiles. Elles coordonnent leurs tâches, échangent des informations sur les sources de nourriture et avertissent leurs congénères des dangers. Comment cette réalité, découverte grâce aux technologies modernes, pouvait-elle être mentionnée dans un texte révélé il y a plus de 1400 ans? Ce verset est un rappel de la minutie et de la perfection d'Allah dans chaque détail de la création. Même les plus petites créatures sont des signes pour ceux qui réfléchissent. 10. Les étapes du développement embryonnaire. L'être humain, dans toute sa complexité, commence son voyage comme une minuscule goutte. À une époque où les connaissances médicales étaient limitées, le Coran décrit avec précision les étapes du développement embryonnaire, des détails qui continuent d'émerveiller les scientifiques modernes. Allah dit « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, puis de l'adhérence nous avons créé un embryon, et de l'embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. » Surat Al-Mu'minun, 23:12-14. Ces descriptions correspondent parfaitement aux étapes identifiées par l'embryologie moderne. La goutte de sperme, zygote, l'adhérence, blastocyste, l'embryon et la formation des os et des muscles. Le professeur Keith Moore, éminent embryologiste, a reconnu que ces versets décrivaient des processus inconnus jusqu'à l'avènement des technologies médicales avancées.
Ces révélations ne sont pas de simples coïncidences. Elles témoignent de l'omniscience divine et de la perfection d'Allah dans la création. Elles nous rappellent également la grandeur du Créateur, qui façonne la vie dans l'obscurité de l'utérus, étape par étape, selon sa volonté parfaite. 11. Les bienfaits des dattes pour les femmes enceintes. Les dattes, ce fruit humble et sucré, détiennent des trésors de bienfaits pour la santé. Allah, dans sa sagesse infinie, a révélé leur importance, en particulier pour les femmes enceintes. Lorsqu'elle éprouva les douleurs de l'enfantement, Mariam, la mère de Jésus, Issa, paix sur lui, reçut un conseil divin. Le Coran relate « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange, bois, et que ton œil se réjouisse. » Sourate Mariam, 19-24-26. Aujourd'hui, la science confirme la pertinence de ce conseil. Les dattes, riches en fructose naturelle, fournissent une énergie immédiate, essentielle lors de l'accouchement. Elles contiennent également du potassium, des fibres et des antioxydants qui aident à réguler les contractions, prévenir les hémorragies et faciliter la récupération post-partum. Des études montrent que les femmes consommant des dattes pendant les dernières semaines de grossesse bénéficient de travail plus court et de besoins réduits en intervention médicale. Ce passage coranique transcende le temps, offrant un exemple parfait de l'harmonie entre les conseils spirituels et les découvertes médicales. Chaque bienfait contenu dans ce fruit est un témoignage de la miséricorde et de la sagesse d'Allah envers ses créatures. 12. L'allaitement conseillé pendant 2 ans. L'allaitement, ce lien unique entre une mère et son enfant, est bien plus qu'un simple acte nourricier. Allah, dans sa sagesse infinie, a établi une durée idéale pour cet acte d'amour et de soin. Le Coran souligne l'importance de cet allaitement, non seulement pour nourrir l'enfant, mais aussi pour son développement global. Il est dit « Et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leurs enfants 2 ans entiers, si les 2 parents veulent mener l'allaitement à son terme. » Sourate Al-Baqarah, 233. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, confirme que l'allaitement exclusif pendant 6 mois, suivi d'un allaitement complémentaire jusqu'à 2 ans ou plus, offre des bienfaits incomparables. Le lait maternel contient tous les nutriments essentiels, des anticorps pour renforcer le système immunitaire, et favorise un lien émotionnel profond entre la mère et l'enfant. Cette recommandation divine dépasse les siècles, intégrant à la fois sagesse spirituelle et bienfaits médicaux. Elle rappelle également l'importance de la santé maternelle, car l'allaitement profite aussi à la mère, réduisant les risques de certaines maladies. En suivant ce conseil, les parents honorent non seulement leur enfant, mais aussi la guidance parfaite d'Allah. 13. La prédiction de la victoire romaine. L'histoire regorge de batailles et de renversements de pouvoir, mais rares sont les prédictions qui en décrivent l'issue avec une précision infaillible. Dans le Coran, une prophétie divine annonce la victoire de l'Empire romain d'Orient sur les Perses, malgré une défaite initiale écrasante. Cette révélation a bouleversé ceux qui l'ont entendue à l'époque. Allah déclare « Les Romains ont été vaincus dans la région la plus basse du pays, mais après leur défaite, ils vaincront à leur tour dans quelques années. À Allah appartient le commandement, avant comme après. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront. » Sourate Ar-Rum, 32-4. Révélée vers 620 après Jésus-Christ, cette prophétie semblait improbable, car les Romains étaient en pleine débâcle face à l'armée perse. Pourtant, en 627, soit exactement dans le laps de temps annoncé, quelques années, ils remportèrent une victoire décisive à Ninive. Cette prédiction, au-delà de son aspect historique, témoigne de l'origine divine du Coran. Comment le prophète, paix et salut sur lui, sans moyens humains ni stratégiques, aurait-il pu prédire un tel retournement? Ce verset invite les croyants à renforcer leur foi
car il démontre qu'Allah contrôle l'histoire et guide les destinées selon sa sagesse parfaite. 14. La fente de la lune. Le spectacle céleste est souvent porteur de mystères et de signes. L'un des événements les plus fascinants évoqués dans le Coran est la mention de la lune comme ayant été fendue. Ce miracle, observé par certains contemporains du prophète, paix et salut sur lui, reste un sujet d'émerveillement et de réflexion profonde pour les croyants. Allah déclare « L'heure approche et la lune s'est fendue ». Surat Al-Qamar, 54:1. Bien que certains y voient un miracle ponctuel du vivant du prophète, la science moderne a apporté une autre dimension à cette affirmation. Les missions lunaires, notamment celles de la NASA, ont révélé des fissures profondes et étendues à la surface de la Lune, appelées rilles. Ces formations géologiques intriguent encore les chercheurs, car leur origine reste incertaine. Ce verset, qu'il soit interprété comme un événement physique ou un signe métaphorique, démontre la grandeur d'Allah et l'immensité de sa création. Il nous invite à méditer sur la fragilité des corps célestes et l'approche de l'heure. Que ce signe nous inspire à renforcer notre foi et à contempler la perfection des miracles divins, inscrits à la fois dans les cieux et dans les Écritures. 15. Le ciel sans piliers. Visible. Dans l'Antiquité, de nombreuses civilisations imaginaient le ciel soutenu par des piliers gigantesques, une idée née de l'incapacité humaine à comprendre les mécanismes invisibles qui régissent l'univers. Le Coran, cependant, réfute ces croyances et met en lumière une vérité qui transcende le savoir de l'époque. Allah dit « Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. » Surat Ar-Ra'd, 13:2. Ce verset nous invite à réfléchir sur l'existence de forces invisibles, comme la gravité, qui maintiennent les corps célestes en équilibre. La science moderne a depuis confirmé que ce sont ces interactions gravitationnelles qui soutiennent la structure de l'univers, des planètes aux galaxies, sans besoin de piliers matériels. Comment cette vérité, bien au-delà de la compréhension des peuples anciens, a-t-elle pu être révélée dans un texte datant de plus de 1400 ans? Ce verset est une preuve éclatante de l'omniscience divine. Il nous rappelle que l'équilibre cosmique est un acte intentionnel et parfait du Créateur, invitant l'humanité à contempler les merveilles du ciel comme des signes évidents de sa majesté. 16. Le corps de Pharaon. Préservé. L'histoire de Pharaon, son obstination et sa fin tragique dans les eaux, est l'un des récits les plus marquants du Coran. Mais ce qui rend ce récit unique, c'est la mention explicite de la préservation de son corps comme un signe pour les générations futures. Allah révèle « Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. » Mais beaucoup de gens sont inattentifs à nos signes. Surat Yunus, 10:92. Pendant des siècles, ce verset a intrigué les croyants et les sceptiques. Ce n'est qu'au XIXe siècle, lorsque les momies des pharaons furent découvertes, que cette révélation prit tout son sens. Les recherches, notamment celles du docteur Maurice Bucaille, ont confirmé que l'une des momies, attribuée au pharaon de l'époque de Moïse, Musa, paix sur lui, montre des signes d'une mort par noyade et de blessures antérieures. Comment le prophète, vivant dans un désert loin des dynasties égyptiennes, pouvait-il savoir que le corps du pharaon serait préservé? Ce verset, combiné aux découvertes archéologiques, est une preuve irréfutable de l'origine divine du Coran. Il nous invite à réfléchir sur les leçons d'humilité et d'obéissance qu'Allah nous enseigne à travers cette histoire. Mes frères et sœurs, le Coran est bien plus qu'un livre. C'est une lumière pour nos âmes, un guide pour nos vies, et une preuve de la grandeur d'Allah. Puissions-nous toujours nous rappeler de ces miracles et vivre selon les enseignements divins. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il illumine nos cœurs de sagesse et qu'il nous rassemble dans sa miséricorde infinie. Amen. Si vous avez trouvé ces réflexions inspirantes, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à explorer les trésors du Coran et approfondir votre connexion spirituelle.
N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches pour propager la lumière divine et éveiller les consciences. Qu'Allah vous guide et vous bénisse. Amin.